News sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste et romancier Antoine Bueno. Bonjour Antoine Bueno, pardon. Bonjour Dimitri. Désolé, j'écorche votre nom d'entrée. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été chroniqueur sur Europe 1 il y a quelques années. Il y a longtemps, oui. Les fidèles auditeurs s'en souviendront. Écrivain, vous êtes un écrivain d'un genre un peu particulier. Vous êtes ce qu'on appelle un prospectiviste. Autrement dit, votre sujet, c'est le futur, ce qui vient après l'avenir. L'avenir, on va le vivre, le futur, peut-être pas. Et donc, vous réfléchissez à tous les grands sujets, le climat, l'énergie, les frontières, le transhumanisme. Vous êtes aussi conseiller au Sénat sur les questions de développement durable. Et ça tombe bien, car c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors, développement durable, ça sent bon les années 90, cette expression, protocole de Kyoto, la maison brûle et nous regardons ailleurs, la formule de Jacques Chirac. Et on voit qu'il y a eu un glissement dans les termes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vous l'avez sûrement entendu, nous dit aujourd'hui que l'effondrement climatique a commencé. Le futur dystopique est déjà là. Des phrases terrifiantes. Est-ce qu'il faut céder à la panique, Antoine Bueno, quand l'ONU parle comme ça ? Alors, céder à la panique, je ne sais pas. Il faut dire la vérité. Voilà. Partout, mais particulièrement en matière environnementale et particulièrement dans ce domaine-là, je trouve que ce n'est pas le cas. La vérité, selon moi, c'est que la situation est catastrophique pour la nature, mais pas forcément désespérée pour l'humanité. En l'occurrence, Antonio Guterres, l'effondrement climatique, c'est une punchline. L'effondrement, aujourd'hui, on la met à toutes les sauces. Et pourtant, l'effondrement, c'est une notion précise. Ça veut dire, est-ce que notre civilisation thermo-industrielle va s'arrêter demain ? Ça n'a rien à voir. On ne peut pas parler d'effondrement techniquement climatique. On est dans le passage d'un climat à un autre, ce qui est une catastrophe. Et alors, le message en creux d'une telle phrase, c'est en gros l'écologie ou la mort. Et l'écologie, en fait, c'est la décroissance. Alors, c'est un petit peu ça, c'est ça le problème. Là, vous mettez vraiment directement le doigt au cœur du sujet. On nous fait croire que l'écologie, c'est l'écologisme. C'est-à-dire une idéologie qui est aussi une voix vox, une pensée unique aujourd'hui, qui conduirait à faire croire qu'effectivement, l'écologie, c'est la décroissance, c'est-à-dire que l'écologie s'inscrit contre l'économie. Je dis ça à dessein, puisque c'est la thématique sur laquelle vous m'avez sollicité. Or, ça n'est pas le cas du tout. Alors, soyons très clairs. Aujourd'hui, l'économie de marché, c'est la cause du désastre environnemental. Mais paradoxalement, et c'est ça, cette idée-là qu'il est difficile de faire passer, c'est aussi la solution. Comment ça, l'économie de marché ? Alors, l'économie de marché, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une rencontre libre de l'offre et de la demande. C'est le principe sur lequel s'est fondée toute la révolution industrielle et qui a permis une élévation extrêmement efficace du niveau de vie depuis 1 siècle et demi, 2 siècles. Et c'est parce que l'économie de marché est extraordinairement efficace qu'elle a aussi cette contrepartie environnementale. L'addition de l'élévation du niveau de vie depuis des décennies et des siècles de l'humanité, c'est la crise environnementale actuelle. Mais vous avez des spécialistes du cerveau qui nous disent aujourd'hui, Antoine Bueno, mais ce principe de croissance... on l'a en nous quelque part. On doit toujours progresser, toujours s'améliorer, toujours avoir plus, etc. Je connais bien ces théories-là qui sont absolument délirantes et en tout cas inutiles pour la transition parce que, vous savez, à chaque fois qu'on a essayé d'expliquer les comportements humains par la biologie, on s'est planté. Tout simplement parce que l'humain est une machine extrêmement complexe et qu'elle est capable de comportements totalement différents, absolument opposés. Dans l'histoire de l'humanité, pendant des millénaires, on a eu un rapport à la nature qui était extrêmement différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui, et pourtant on avait exactement le même cerveau. Donc ça ne va pas beaucoup nous aider de parler de biologie. Mais moi, ce que je voulais, je reviens sur cette idée importante, l'économie de marché telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est la cause de la crise environnementale, mais l'économie de marché, à condition d'en changer les règles, et c'est le contraire de la décroissance, à condition d'en changer les règles, ne peut être que la solution, c'est-à-dire la solution à la transition environnementale. C'est la seule mécanique, la seule puissance, l'économie de marché, qui permet de changer les comportements et d'avoir des effets vertueux de la transition. Alors c'est intéressant ce que vous dites. On reçoit tout à l'heure dans 1 heure Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et le maître mot actuellement au niveau des pouvoirs publics français, c'est planification. C'est l'État qui doit donner la direction, etc. Et alors, je vais même aller un petit peu plus loin, si vous me permettez, Antoine Bueno. Finalement, le débat du jour, c'est un vieux débat, c'est de dire, pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce qu'il faut faire, est-ce qu'il vaut mieux interdire ou est-ce qu'il vaut mieux encourager ? Est-ce qu'il vaut mieux, en gros, un permis de prendre l'avion avec des quotas de CO2 qui seraient plafonnés, ou bien est-ce qu'il faut tout miser sur l'avion vert, Antoine Bueno ? Alors, il faut être très clair. La transition environnementale, elle peine à se faire et elle est beaucoup trop lente. Pourquoi ? Parce que c'est une tannée. C'est une tannée pour tout le monde.
Et quoi qu'on fasse, ce sont des contraintes. Maintenant, il faut choisir entre deux types de contraintes. Il y a la contrainte par les prix, c'est-à-dire je manipule le marché, par exemple, avec des quotas ou une taxe pour augmenter les prix de ce qui est polluant. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais que l'économie de marché est responsable de la crise environnementale, c'est parce qu'elle ne prend pas en compte ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact de la pollution. Et donc, changer les règles de l'économie de marché, c'est internaliser dans la production ces impacts négatifs de la pollution, donc soit par une taxe, soit par des quotas, premier instrument, soit utiliser le règlement. De manière prioritaire, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, il faut jouer sur les prix, c'est-à-dire justement faire jouer les mécanismes de marché. Rendre cher ce dont on ne veut plus et abaisser le coût de c'est ce exactement qu'on veut le mettre en avant. contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire On fait exactement le contraire, puisqu'aujourd'hui, oui. non content d'augmenter les prix, par exemple, des énergies fossiles, on les subventionne. Donc, dans un monde comme ça, qu'est-ce qui reste ? Il reste le règlement. C'est ça qu'on nous propose, la planification actuelle. Les objectifs européens, ils sont très bien, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Mais vous voyez la bombe politique aujourd'hui. Imaginez que Bruno Le Maire, demain, on envahit véritablement les préfectures, comme le dit Fabien Roussel. Il va rester inerte en disant non, le carburant à 2 €, c'est très bien, comme ça vous prendrez moins votre voiture. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire. Alors, premièrement, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que d'un point de vue économique et technique, les solutions, elles sont parfaitement connues et ce sont la taxe et les quotas carbone. Mais vous avez raison, pour des raisons politiques, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas pour des raisons politiques ? Parce qu'on est incapable de comprendre qu'une transition environnementale va avec une transition sociale, c'est-à-dire va nécessairement avec une véritable redistribution. Donner les moyens aux gens de ne pas être matraqués par cette augmentation nécessaire des prix des produits polluants. Antoine Bueno, on voit monter aussi cette idée, je trouve assez intéressante, qu'en parallèle de toutes les technologies vertes, la décarbonation, l'agriculture sans pesticides, il faudra avoir en fait un plan B. C'est-à-dire au cas où ça ne fonctionnerait pas. Et on parle beaucoup en ce moment de méthodes, les experts parlent de ça, mais le grand public, ça va y venir, d'ingénierie climatique, genre de géo-ingénierie. Des boucliers solaires. Oui. Vous voyez, on disperserait des aérosols dans la haute atmosphère pour occulter une part de lumière solaire. Un plan B. Oui. Il faut faire ça. C'est la manière dont vous présentez les choses, c'est exactement la manière dont il ne faut pas présenter les choses. Mais vous l'avez fait exprès, je le sais, parce que vous êtes très malin. Il ne faut pas le prendre. La technologie, et notamment la géo-ingénierie, après il faudra être plus précis sur de quoi on parle quand on parle de géo-ingénierie. Il y a 2 catégories de géo-ingénierie, je ne rentre pas dans ce détail-là. C'est un des outils dans notre grande boîte à outils dont on va disposer pour effectuer cette transition. Il faut considérer que ces outils technologiques vont être absolument nécessaires et complémentaires, mais qu'ils ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de la transition. Il faut à la fois réduire nos émissions et à la fois, pour solder la transition, compter aussi sur ces outils, par exemple la captation du carbone. On ne peut pas faire de la captation du carbone à la place d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais si on a réussi à très largement entamer cette réduction des émissions, oui, la captation du carbone pourra nous permettre de solder pour éviter une augmentation des températures trop importante. Vous voyez, le problème en écologie, c'est qu'on écarte les solutions, on exclut des solutions alors qu'il faut les additionner. Merci beaucoup Antoine Bueno. Je n'ai pas donné le nom de votre livre, je le fais de suite. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Et c'est probablement le mot important, c'est paru chez Flammarion. Merci d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonne journée à vous. 7h21 à 9h.